Le serment suivant avant d'entrer en fonction. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Nous n'oublions jamais ce serment et nous demandons que les autres, où qu'ils se trouvent, respectent avec loyauté cette dignité. C'est le sens de la première motion que je vais lire. Une seconde motion sera ensuite lue par Madame le vice-président Ribet, qui a trait aux moyens dérisoires mis à la disposition de la justice. Nous avons l'habitude d'être pauvres, mais les pauvres ont leur fierté et entendent le faire savoir lorsque l'injustice est criante. Première motion. L'Assemblée générale des magistrats, greffiers et fonctionnaires de justice à Laval s'est réunie le lundi 7 février 2011 pour apporter son soutien aux magistrats de Nantes et aux fonctionnaires du SPIP nantais. Les magistrats, soutenus par les greffiers et fonctionnaires de justice, soulignent que l'horreur d'un crime ne peut justifier les attaques dont ils font l'objet, alors que ce crime aurait de toute évidence pu être commis si un conseiller de probation avait été désigné pour surveiller celui qui est fortement soupçonné de l'avoir commis. Il faut savoir en effet qu'une telle surveillance se résume à des rendez-vous auxquels doit se rendre celui qui a été condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve. Il est donc particulièrement abusif d'affirmer que ce crime aurait pu être évité grâce à la surveillance d'un conseiller de probation. Meurtri d'être désigné à la vindicte publique, alors que la situation des effectifs de magistrats et de fonctionnaires dans les palais de justice est déplorable et que le cours de la justice est assuré grâce au dévouement exemplaire de ceux qui la servent loyalement, les magistrats lavallois, soutenus par les greffiers et fonctionnaires de justice, s'associent fermement au mouvement national de protestation contre cette entreprise de dénigrement. Beaucoup, déjà, vont aller à Nantes ou sont en voie d'y aller. Ils décident en conséquence jusqu'à vendredi soir au moins le report de toutes les audiences, hormis les affaires très urgentes et le contentieux de la liberté. Madame Ribet.